Bonjour, je suis Ludovic Merlin, de nouveau avec des studios pour vous apprendre à construire votre temple intérieur. Dans une vidéo précédente, je vous ai parlé de l'énergie du cercle dans laquelle notre monde vient de rentrer. Aujourd'hui, je vais aborder avec vous de quelle manière nous pouvons l'incarner dans notre vie. Allons tout d'abord voir comment se construit le monde autour d'un point de conscience dans la matière. Imaginons un point, perdu dans l'espace. Il est là, dans un territoire inconnu qu'il découvre. Pour se structurer, il va agir par étapes. Il décide d'abord d'un axe et part en exploration. Il commence à effectuer une certaine distance vers l'avant, puis exactement la même distance en arrière sur le même axe. Le point de conscience se tourne alors dans une autre direction à explorer, un peu plus à droite ou un peu plus à gauche, et recommence. En agissant de cette manière, dans toutes les directions du plan, notre point de conscience va aller explorer un ensemble de points qui vont devenir un cercle parfait. Naturellement, il existe au centre de ce cercle un axe majeur autour duquel il se déplace. Cet axe représente notre verticalité intérieure, notre présence. C'est lui qui va orienter notre conscience. Après avoir exploré le plan, le point va procéder de la même manière vers le haut, le long de son axe, puis vers le bas, créant un deuxième cercle vertical. Le point de conscience va continuer ainsi, explorant toutes les directions possibles avec de multiples cercles, délimitant peu à peu le volume d'une sphère parfaite. Voilà. Nous sommes partis d'un point de conscience. Nous sommes passés par un cercle pour arriver au volume global de notre espace vital. Cette bulle désormais définie, elle vient de passer symboliquement d'inconnu à connu, va délimiter notre monde. Mais cette ouverture de conscience n'est pas que symbolique. Dans les pratiques qu'Ingayati propose, nous étudions cette ouverture de corps afin de ressentir physiquement cet état de présence. Nous devenons capables d'ouvrir le corps dans les 3 dimensions du cube. Avoir la sensation d'ouverture vers le haut et vers le bas, que nous découvrons à travers l'ancrage et l'axe intérieur, ou la verticalité, mais aussi la sensation d'ouverture vers l'avant et vers l'arrière, et vers la droite et vers la gauche. Le tout simultanément et en permanence, quel que soit le mouvement. Voilà. C'est de ce premier mouvement, la création d'une sphère de conscience, que tout démarre. Pour continuer son exploration, la conscience va reproduire ce mouvement. Le point va se déplacer à la limite de la sphère connue et va recommencer son exploration. Lors du passage de la première à la deuxième sphère, va naître le symbole du Vesika Piscis. Puis avec la multiplication des bulles de conscience, en expansion, viendra la fleur de vie. Rappelez-vous que la géométrie sacrée représente la dynamique de la vie. C'est donc à chacun de poser les fondations de son temple intérieur, de devenir le géomètre qui structure l'espace à l'intérieur de sa propre amplitude. Dans la prochaine vidéo, je vous proposerai des exercices corporels basés sur des torsions qui vous permettront d'ériger plus facilement les fondations de votre temple intérieur. En attendant, vous pouvez toujours consulter les actualités de l'école ingayati.fr sur ingayati.fr. Voilà. À bientôt avec des studios et rappelez-vous, la force est avec vous.